Du bruit pour Jésus! Allez, assis-toi, prends place. Histoire qu'on te connaisse un petit peu plus. On connaît l'artiste, mais on aimerait découvrir l'homme que tu es. Et est-ce que tu peux nous en dire tout de suite un petit peu plus sur toi, d'où tu viens? Et si ton voisin parle, c'est le moment de faire quelque chose pour lui. Non, pas ça, mais... Ben, moi, je viens de Colombes dans le 92. Colombes dans 92. Oui, Ok. en région parisienne. Yes. Et, Non mais les gens vont crier à n'importe quoi. et, Il n'y a même plus de raison. Ils crient. Oh. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai grandi dans le 92, Yes. dans une famille où ma mère est chrétienne, mon père ne l'est pas forcément. Ben, c'est compliqué chez les Congolais, parfois on ne sait pas. Alors, il faut Il savoir. croit qu'il y a un Dieu, mais faut le laisser tranquille. Il faut savoir qu'il y a des mots interdits. Congolais, c'est interdit. Ça réagit tout de suite. Ah ouais, sinon. ça réagit tout de suite. C'est pour ça, faut pas dire. Donc voilà. Donc tu viens de Paris, tu nous viens de Colombes. Et toi, tu n'as pas toujours donc, été chrétien. Tu as eu une vie avant, et oui, tu as eu une vie avant. Tu as même été artiste avant de devenir un artiste chrétien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, effectivement, j'étais dans un label, j'avais signé dans un label qui s'appelait Cartel Black City Music. Ça claque. Et j'ai signé dans ce label à l'âge de 16 ans. Okay. Et j'avais vraiment pour but de percer, en fait. Je voulais vraiment la gloire. C'était juste ça, c'était percer. Je savais que j'avais reçu un don, mais je voulais juste percer avec et voilà, me faire connaître au grand maximum, un maximum de personnes. C'était juste ça, mes ambitions. Tu cherchais la réussite, c'est ce que tu me disais. Oui, voilà, à réussir. C'était vraiment ça à tout prix. J'étais tout le temps en studio. Je regardais des clips, je me disais, il faut que je sois comme lui. Donc c'était vraiment la réussite à tout prix, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui a fait, alors qu'un jour, ça a changé? Parce que je sais qu'il y a eu un moment important, en tout cas, dans ta vie. Déjà, juste pour expliquer à tous ceux peut-être qui ne sont pas chrétiens également dans la foi, je crois que ça te rejoint, toi. Tu n'avais pas envie d'être chrétien. La foi, ça te rebootait, tu n'avais pas du tout envie. Tu peux nous l'expliquer un peu plus? Oui, après, c'est vrai que la foi, ça ne m'intéressait pas. Je savais qu'il y avait un Dieu parce que ma mère me disait toujours de prier avant de dormir, etc. Ouais. Mais rentrer pleinement dans la foi, ça ne m'intéressait pas parce que ça ne rentrait pas en accord avec mes ambitions. Et puis même quand je voyais les personnes me dire que Jésus t'aime, quand je les regardais, je disais non, j'ai pas envie d'être triste comme ça, là. Et ça m'intéressait vraiment pas du tout. C'était vraiment... Ça m'intéressait pas du tout. Mais les gens qui croient qu'on peut être chrétien et joyeux quand même? J'aurais pas dû dire ça. Tu voulais pas la religion parce que ça t'empêchait, tu me disais tout à l'heure, tu pensais que c'était incompatible avec le fait de vouloir percer dans la musique. Et effectivement, les exemples que tu avais eus n'étaient pas vraiment de bons exemples, ça te donnait pas envie en tout cas. Mais il y a eu un moment important dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, c'était le jour de mes 18 ans. Ouais. Le jour de mes 18 ans, en fait, ma mère a invité un pasteur qui est aujourd'hui mon père dans la foi. Et il est venu, il a juste fait une prière simple. Il était venu, on avait organisé une fête. Et il est venu juste pour prier pour la soirée. Et quand il a commencé à prier, il a fait une prière très simple, mais il s'est passé quelque chose de fort. Je me suis mis à pleurer. Donc les gens se disaient, il est dans l'émotion, il a 18 ans, tout ça. En fait, que non, pas du tout. J'étais pas du tout dans l'émotion. En fait, je venais de ressentir l'amour de Dieu, en fait. Amen. Et en fait, Dieu était juste... Je venais de ressentir l'amour de Dieu et j'entendais Dieu me dire « je t'aime » en fait. Et j'ai juste pleuré parce que je me suis dit « je fais de la musique, je fais n'importe quoi. Comment ça lui-même? Je comprends pas. » Et après, le pasteur est revenu vers moi encore une fois. Il m'a attrapé dans un coin. Il a dit qu'il voulait déclarer des paroles sur ma vie. Et là, il a commencé à déclarer des paroles sur ma destinée et tout. Et je commençais à pleurer, à pleurer. Et ma mère me regardait, mais elle ne comprenait pas. Et je pleurais parce que plus il parlait, plus j'entendais Dieu me dire qu'il m'aimait. Amen. Et c'était vraiment fort. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu Dieu me dire qu'il m'aimait, bon voilà, moi je sais pas pour vous, mais dans le monde, quand on voit une belle femme qui nous dit « Ah, je t'aime », on essaye au moins de savoir son adresse, où elle se trouve. Et tu as cherché l'adresse de Dieu? Elle vient d'où? Là, j'ai cherché l'adresse de Dieu et je l'ai trouvée à l'église. Amen. Je l'ai trouvée à l'église. Oh, c'est bon ça, c'est pas de punchline ça. Tu as cherché l'adresse de Dieu, tu l'as trouvée à l'église.
Et c'est par la suite que tu t'es converti, donc quelques temps plus tard. Et tu me racontais tout à l'heure que du coup, ça a changé également ta vie d'artiste. Tu as commencé à épurer certains mots que tu n'employais plus. Et puis tu as commencé à chanter pour Christ. Mais ça t'a aussi créé quelques problèmes, si tu peux nous en parler. Oui, effectivement, en fait, parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai continué quand même à faire de la musique dans le milieu séculier. Je continuais toujours voilà, à avoir cette ambition de vouloir percer, malgré le fait que j'avais accepté le Seigneur. Mais je me suis dit, pour avoir bonne conscience, je ne vais plus dire de gros mots, je ne vais plus insulter les mères, je vais plus... Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Faut pas faire ça. Comme j'ai dit, on glorifie Dieu dans chacun de nos sauts morts. Ah. Chez nous, on n'insulte pas les mères, on les honore. Amen. C'est bon, ça. Et donc je me suis dit non, je vais arrêter de dire des gros mots, maintenant c'est bon, je vais me mettre au carré, mais sauf que les gars ils ont commencé à voir que ça devenait bizarre mon histoire, et ils sont venus me dire mais qu'est-ce qui se passe, tu commences à nous prêcher... Tu parles de ton label là. Ouais, mon ancien label, il me disait mais tu parles d'habitude c'est la rue, là qu'est-ce qui se passe, tu parles de Jésus, et tu vas te calmer tout de suite là, rapidement. Mais en fait je pouvais pas m'en empêcher parce que ça faisait partie de moi en fait, c'était mon histoire, je voulais juste être vrai avec ma musique. Et un beau jour, ce qui s'est passé, c'est que voilà, avant ça, il y a eu un épisode où je voulais aller dormir. Ouais. J'avais regardé un enseignement juste avant qui parlait des dons, et cet enseignement disait, quand tu reçois un don, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui te l'a donné. Et ce quelqu'un qui te l'a donné, c'est Dieu. Maintenant, le problème, c'est que ce Dieu qui t'a donné ce don, tu l'utilises soit pour tes propres fins ou soit pour le diable. Donc décide de prendre ce don et de le redonner à la personne qui te l'a redonné, du moins de t'en servir pour sa gloire. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal à la tête. Et j'arrivais pas à dormir. Et j'entendais juste une voix qui me disait stop, arrête, c'est bon, fini, terminé. Et le soir même, j'appelle mon frère qui était mon backer à l'époque. Et je lui dis frère, moi je vais arrêter le rap, je vais servir le Seigneur. Et lui il me dit ah, ça tombe bien. Moi aussi, j'en avais marre de te baquer. Je veux servir le Seigneur aussi. Amen. C'est bon, ça. Et donc, après cela, je l'ai annoncé à mon label. Mon label, ils m'ont mis un coup de pression. Ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient me taper. Je ne vous cache pas, j'ai eu peur. Ils m'ont dit, écoute, si tu d'abord t'enregistres, on avait une signature à mettre en place avec une maison de disques. Ils nous ont dit d'abord tu enregistres l'album, tu signes avec cette maison de disques, et dès que tu finis de signer avec eux, on te laisse partir. On te laisse partir. Et moi, ayant peur, j'ai dit bah y a pas de souci, je vais signer, je veux pas de problème et tout, mais vous me promettez que vous me laissez partir. Ils m'ont dit on te promet. Et comme par hasard, quelques jours après, il y avait un concert dans la ville. Et quand je suis arrivé à ce concert-là, j'ai pris le micro après avoir chanté une chanson bizarre qui était plus en accord avec mes valeurs. Ouais. Je crois que ce jour-là, j'ai pris le micro et j'avais reçu un texte à l'époque, au début de ma conversion, et je l'ai rappé devant tout le monde et j'ai annoncé à tout le monde que j'étais chrétien. Et quand je l'ai rappé devant tout le monde dans la salle, il y avait 70% qui étaient des musulmans. Je me suis fait huer. Écoutez. Je me suis fait huer, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient aussi des musulmans qui m'ont applaudi, m'ont dit voilà frère, c'est bien, et voilà. Voilà, respect. Et à ce moment-là, mon label m'a dit écoute Dimitri, si c'est comme ça, tu quittes, on te laisse partir, c'est bon, là tu nous as fait un coup bizarre. Là, tu nous parles de Jésus, nous on vend de la drogue pour tes albums, tu viens nous parler de Jésus, allez, dehors. J'ai tout perdu et donc, j'ai tout perdu mais j'ai gagné avec Christ. Hein. Yes. Ils ne savaient pas. Là, on peut applaudir ça, les amis. Hein. En fait, ils ne savaient pas que Dieu se servait d'eux à travers ça pour te libérer dans ta destinée. Et derrière, donc tu as signé après maintenant dans un autre label, chrétien. Tu veux nous raconter comment ça s'est passé également? En fait, j'ai reçu une parole juste après cet événement. Et cette parole, elle est écrite dans Éphésiens. Et elle dit qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et en fait, quand j'ai reçu cette parole, ça a sonné comme une révélation dans mon cœur parce que je ne l'ai pas reçue comme elle était écrite, je l'ai reçue en mode que plus aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, mais seulement celles qui servent à l'édifice et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et en fait, cette parole, c'est cette parole avec laquelle je base la plupart de tous mes textes.
tant que si je sais que les textes que j'écris transmettent une grâce ou servent à l'édifice, je sais que je suis dans le bon. Mais si je suis hors de cette parole, je ne suis pas dans le bon. C'est cette parole que j'ai reçue pour commencer quelque chose. Et il y a le frère justement qui était mon backer a décidé de monter un label chrétien. On l'a monté ensemble. Je me suis auto-signé le label Céleste Records. Et aujourd'hui, on est parmi vous à Bordeaux par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça change de chanter pour Dieu maintenant? Ça change énormément de choses parce qu'avant je le faisais pour ma propre gloire, maintenant je le fais pour la gloire de Dieu. Et en plus de cela, en fait, avant je le faisais vraiment pour moi. Et à travers la musique que je fais aujourd'hui, je le fais pour Dieu, mais je le fais aussi pour les autres, en fait. Ouais. Et quand je vois des gens qui m'envoient des messages, qui me disent que leurs vies sont transformées, il y a une autre sœur qui m'a envoyé un message qui m'a dit qu'elle a créé son entreprise en écoutant un son. Donc je me dis, ma musique sert à faire en sorte à ce que les gens avancent dans leur relation avec Dieu, dans leur épanouissement. Donc il n'y a rien de mieux en fait que de mettre sa musique au service de Dieu, parce qu'en mettant sa musique au service de Dieu, on la met aussi au service des autres en fait. Amen. Et pour dire, j'ai par exemple un témoignage d'une femme qui m'a arrêté dans la rue. Je sortais du boulot, elle est venue, elle a couru derrière moi, elle m'a attrapé par le dos, elle m'a dit, il faut absolument que je vous parle. J'ai dit, je vous écoute madame, oui j'ai écouté votre son, le King m'a validé, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, mon fils, il est autiste, il ne parlait pas et c'est seulement qu'à l'âge de 6 ans qu'il a commencé à parler et le premier mot qu'il a dit, c'est le King m'a validé. Oh, ça c'est lourd. Ouais, ça change un peu les choses. On n'a plus envie de retourner dans ce qu'on faisait avant. Non, on n'a pas envie de revenir en arrière. Est-ce que tu aurais, pour toutes les personnes qui ne croient pas encore en Dieu, en tout cas qui sont en chemin peut-être, est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose ce soir? Oui, j'aurais envie de dire que aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui est ce Jésus en fait? En histoire, ils nous disent, à chaque fois, là on est en 2019 après Jésus-Christ. Parfois en histoire, ils nous disent 230 avant. Mais qui est cet homme pour qu'on puisse placer le calendrier en fonction de lui? Non, mais vous êtes jamais posé la question? Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse autant le respecter, quoi? Ça veut dire que la date, c'est en fonction de monsieur, quoi. Yes. Mais pourquoi? Moi, j'aimerais juste vous dire, faites vos recherches. C'est un homme qui a impacté le monde. Et vous savez, il a posé l'acte le plus terrible. Aucun acte... Non. Je vais commencer à prêcher ici. Vas-y. Juste pour vous dire, faites vos recherches. Ouais. Moi, je vais vous dire simplement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais faites vos recherches et vous verrez que cet homme-là, si on place le calendrier en fonction de lui, c'est parce qu'il est bien plus qu'un homme. Yes! Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Big T, s'il vous plaît?